Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois, et je voulais vous parler d'un truc. Apparemment, mes vidéos vous traumatisent. Sachez que ce n'est pas l'effet voulu. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo plus sympa, plus fun. On va s'amuser. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? On va s'amuser. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Rentrons dans la sombre histoire de David Parker Ray, le tueur du coffre à jouets. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? David Parker Ray est né le 6 novembre 1939 à Belen, aux États-Unis. Il vivait avec sa sœur cadette Peggy, avec leur grand-père, et recevait rarement la visite de leur père alcoolique. Et selon quelques sources, leur père leur ramenait des magazines au contenu graphique. Enfant, David était très timide avec les filles. À l'adolescence, il va avoir des fantasmes plutôt étranges. Sa sœur va même découvrir des dessins. Après ses études, il deviendra mécanicien et se mariera au moins avec 4 femmes. 4 femmes, 4. Il y a des gens, ils arrivent même pas à se marier avec une personne. Je juge personne. Attention, je suis en train de rapper. Je vais rimer, je maîtrise même pas la langue française, je veux maîtriser l'anglais. Oh, vous savez très bien. Vous savez très bien. Vous savez très bien, vous vous y attendez. Mon côté rappeur est ressorti, donc... c'est moi. C'est qui le patron? Et moi? Cindy Wendy, sa femme, et Jessie Ray Glenda Jean Ray, Glenda Jean Ray, Jen ou Jean, I don't know, Jessie Ray et Glenda Jean Ray vont être ses complices. David Parker Ray va devenir un tortionnaire effrayant avec l'aide de sa compagne et de ses filles. Il va être responsable de torture de plusieurs jeunes femmes. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va emménager dans un vieux mobil-home, insonoriser l'endroit, et à l'intérieur, il gardera plusieurs outils qu'il appellera ses amis. Ses amis. Laissez-moi vous présenter ses amis. Eh, va manger du caca là au lieu de me parler de conneries à la con. Des fouets, des chaînes, des sangles, des pinces, des lames chirurgicales, des seringues, et dont certains étaient gardés dans un coffre à jouets. Ces victimes étaient kidnappées puis emmenées à cet endroit. Là-bas, avant d'être torturées, elles écoutaient des cassettes, où Ray leur indiquait ce qu'il allait faire d'elles. Et ce n'est pas tout. Cet effroyable personnage a même forcé certaines d'entre elles à avoir des relations avec des animaux. Et évidemment, Ray, avec la complicité de sa femme, abusait d'elle. On dit même qu'il voulait que ses victimes voient tout ce qu'il leur faisait. Il avait notamment placé un miroir au-dessus d'elle. Après 3 jours de captivité, Cynthia Vigil, une prostituée de 22 ans et l'une de ses victimes, va réussir à échapper à ce bourreau. Comment elle va faire? Laissez-moi vous l'expliquer. Cynthia Vigil va échapper à la surveillance de Cindy, qui a tenté néanmoins de l'arrêter en lui brisant une lampe sur le crâne. Mais Cynthia, animée par l'envie de vivre, va planter un pic de glace dans le cou de Cindy. Bien heureusement, Cynthia va réussir à s'enfuir. Et elle va, évidemment, prévenir les autorités. Dans ce que les enquêteurs vont appeler l'antre de Satan, notamment car il y avait une pancarte avec, comme dénomination, l'antre de Satan. Ce qu'ils vont découvrir est inimaginable. Une autre femme, Kelly Garrett, va être retrouvée. Elle expliquera que Jessie Ray, l'une des filles de David Parker Ray, l'a droguée et elle l'a amenée ensuite à son père, qui l'a torturée pendant 2 jours. David Parker Ray va finalement libérer Kelly en l'amenant notamment chez son mari. Et ce qu'il dira à son mari, c'est « J'ai trouvé Kelly sur la plage inconsciente. » Énormément de femmes vont disparaître. Mais grâce à Cynthia Vigil, les enquêteurs vont se pencher sur David Parker Ray. Ils vont découvrir que Kelly Garrett a le même bourreau que Cynthia, mais aussi que les filles de David Parker Ray et sa compagne sont ses complices. Justement, une enquête va être ouverte concernant la disparition de Jill Troya, qui va être victime elle aussi de la famille Ray, avec la deuxième fille, plus précisément Glenda, qui avait eu une relation amoureuse avec elle. Plusieurs autres disparitions ont eu lieu, mais les corps des femmes n'ont jamais été retrouvés. Même si le responsable était vraisemblablement David Parker Ray. Il est soupçonné notamment d'avoir assassiné 60 femmes d'Arizona et du Nouveau-Mexique. Comment s'en est-il sorti? David Parker Ray sera condamné à 224 ans de prison. Quant à Wendy, sa femme,
elle sera condamnée à 36 ans d'emprisonnement. Mais accrochez-vous bien parce que ça va vraiment vous agacer, ce que je vais vous dire. Il ne sera malheureusement jamais, quand je dis jamais, c'est jamais, reconnu coupable de meurtre. Car, soi-disant, il manquait des preuves. 1 an après sa condamnation, David Parker Ray succombera d'une crise cardiaque. Bref. Me parlez plus de jouets, Playmobil, Lego, etc. nanana. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Tu sais, la meuf, genre, elle a rien compris. Genre, elle a pas compris que c'était pas les jouets le problème, mais que c'était le gars, en fait, parce qu'il est surnommé le tueur du coffre à jouets. Bref, si t'as aimé cette vidéo... Pas du tout. Bah, tu mets un j'aime. Plus jamais cette voix. Des fois, tu faut arrêter. Mais si t'as aimé cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire. Bref, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi. Gênant. Mets la cloche parce que sinon tu vas pas savoir quand je vais sortir des vidéos, alors qu'en plus il y en aura plein. Il y en aura plein des vidéos. Il y en aura plein. Pourquoi je fais des choses comme ça? Il y a même pas de musique. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, commentez bien le panneau. Ah bah non, alors là certainement pas. Alors là, non. Bref, n'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux. Sur Twitch notamment, parce que je vais venir sur Twitch bientôt. Oui. Qui t'a invité? Et aussi, rejoins mon Discord. On va discuter là-bas, raconte des histoires et tout. On se retrouve à tantôt pour une nouvelle vidéo. Vers le plus haut, vers le plus fort, vers le plus loin. Vers le plus loin, l'eau. Vers le plus haut, vers le plus fort, vers le plus loin. Je souhaite vous donner un dernier conseil, c'est que si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. What we do here is go back.